Dans ce nouveau sujet, je vais vous montrer comment tailler un rosier qui fait de grandes tiges dégarnies. Ce sont généralement les rosiers buissons qui font de grandes pousses droites et raides par moments. Des tiges peu nombreuses qui portent à leur extrémité une ou des fleurs. Ce sont des rosiers que l'on voit beaucoup dans les jardins anciens. Ce sont des rosiers pour fleurs à couper que nos grands-mères appréciaient tant. Vous en avez peut-être dans votre jardin et vous les trouvez tristounets car leur feuillage est peu dense. Ils font souvent de jolis roses pourtant, cela vaut le coup d'en prendre soin. Ce ne sont pas les rosiers les plus faciles d'entretien. Il faut savoir les tailler pour les rendre plus jolis. Je vais vous montrer comment faire car je dois en tailler un dans mon jardin. Pourquoi mon rosier fait-il de grandes tiges dégarnies ? Donc, comme je vous le disais, c'est souvent une question de variété de rosiers. Les rosiers qui font de grandes tiges dégarnies sont majoritairement les rosiers buissons. Ils poussent trop haut tout simplement parce qu'ils n'ont pas été taillés régulièrement. Je vais vous montrer comment faire aujourd'hui. Tailler un rosier buisson, ça permet de le rendre plus dense. Cela lui donne une jolie forme. On fait ce qu'on appelle une taille de formation pour équilibrer son feuillage. Et puis aussi, tailler un rosier le fait fleurir davantage. Vous avez donc tout intérêt à tailler vos rosiers régulièrement pour les rendre plus compacts et fleuris. Mais on ne taille pas un rosier buisson n'importe comment. La taille au sécateur des rosiers est un art. Vous allez voir, ce n'est pas si compliqué que cela, c'est même très plaisant à faire je trouve. Amusez-vous à tailler vos rosiers car vous prendrez plaisir à voir le résultat plusieurs mois après. Sachez aussi qu'il existe des rosiers beaucoup plus faciles d'entretien, ce sont les rosiers de type arbustif paysager. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un sujet sur ces rosiers qui sont naturellement bien denses et extrêmement faciles à vivre. Quand tailler un rosier buisson ? Les rosiers buissons sont dans la plupart des cas remontants. Cela signifie qu'ils fleurissent plusieurs fois dans l'année. On les taille généralement au printemps quand il n'y a plus de risque de gel. À cette période, vous observerez d'ailleurs qu'il y a des petits bourgeons qui commencent à sortir. C'est le moment idéal. La taille va déjà concentrer la sève. Mais si vous avez oublié de les tailler au début du printemps, vous pouvez toujours le faire à un autre moment de l'année, du moment que cela soit hors gel. Les rosiers par contre qui sont à ce qu'on appelle à floraison unique, donc non remontants, eux ils se taillent uniquement après floraison, en été, sinon vous allez les empêcher de fleurir. Voyons donc comment tailler un rosier qui a poussé trop haut. Passons au cas pratique. Étape 1. Préparez ses outils pour tailler le rosier. Vous allez avoir besoin d'un sécateur à main bien affûté. Il est important de faire des coupes nettes pour faciliter la cicatrisation du rosier. J'utilise une pierre à aiguiser de ce type que j'humidifie préalablement. Je termine par désinfecter les lames du sécateur à l'alcool pour ne pas transférer des maladies sur le rosier. L'idéal, c'est de le faire aussi avant de tailler un autre rosier. Les rosiers en général sont des plantes qui sont particulièrement sensibles aux maladies. Il est donc préférable de prendre ces précautions. Si vous avez des pieds de rosier avec des tiges anciennes, vous pourriez aussi avoir besoin d'un sécateur de force. C'est un sécateur avec un long manche que l'on appelle aussi ébrancheur. Une scie égoïne peut être utile aussi. C'est une petite scie courbée qui est bien pratique au jardin. Faites dans tous les cas les mêmes opérations d'affûtage et de désinfection de ces outils. Enfin, mettez des gants pour vous protéger des épines. Moi, j'avoue ne pas en mettre souvent car j'aime le contact avec les plantes. Mais c'est à vos risques et périls. Petite interlude dans la vidéo, si vous avez besoin d'aide pour l'aménagement de votre jardin, j'ai créé un petit livret gratuit, les 9 points indispensables pour réussir ses extérieurs. Il vous permettra de partir avec les bonnes bases pour aménager votre jardin joliment et correctement. Vous y retrouverez facilement mes meilleures astuces de paysagiste que je partage sur mon blog. Pour le recevoir, c'est très simple, cliquez sur le lien en description, vous le recevrez par mail en quelques minutes. Maintenant, retournons à notre sujet. Étape 2. Observez les tiges du rosier pour décider où l'on veut que le rosier fasse de nouvelles pousses. Le rosier que je vais tailler aujourd'hui a très peu de branches. Vous allez pouvoir mieux visualiser comment je taille. On ne taille surtout pas n'importe comment un rosier buisson. On commence par observer la plante. On va même pouvoir décider là où l'on veut que le rosier fasse de nouvelles pousses. Et oui, et cela uniquement grâce à la taille, vous allez voir. Votre rosier a peut-être du bois mort, comme ici. Des branches plus anciennes qui sont ligneuses, qui tendent donc vers une couleur marron. Elles sont assez rigides. Il y a certainement aussi des jeunes pousses qui sont bien vertes. Voici ce que l'on appelle un œil. C'est une espèce d'anneau sur la tige avec un renflement.
C'est depuis cette petite bosse que peut apparaître une nouvelle tige. Peut-être que chez vous, il y a déjà un petit bourgeon qui sort de la bosse. Vous pouvez observer sur une tige que cette bosse est d'un côté puis de l'autre côté, en alternance. Pour tailler correctement un rosier, ce qui nous intéresse, c'est de sélectionner les yeux qui vont vers l'extérieur du rosier et non pas ceux qui vont vers l'intérieur de la plante. Pourquoi cela? Eh bien, tout simplement parce que l'on veut un rosier bien aéré de l'intérieur. L'air et le soleil doivent pouvoir pénétrer au cœur de la plante. Cela le protégera des maladies et le fera fleurir davantage. Étape numéro 3, tailler les tiges indésirables à leur base pour concentrer la sève. On commence toujours par sélectionner les branches principales que l'on souhaite garder. Les autres sont coupées à la base. La suppression de branches plus anciennes va permettre de régénérer le rosier. Cela lui redonne de la vigueur pour faire de nouvelles pousses qui fleuriront davantage. Cela va concentrer la sève vers ces jeunes pousses qui auront plus d'énergie pour faire plus de fleurs et plus de belles fleurs aussi. C'est le même principe que la taille de la vigne, quand les vignerons taillent très sévèrement la vigne pour avoir un meilleur raisin. On conservera donc quelques jeunes tiges bien vertes, joliment réparties. On cherche à avoir ce que l'on appelle un port en gobelet, c'est-à-dire aéré au cœur de la plante. Pour mon rosier, j'avais déjà sélectionné des tiges il y a quelques mois, donc j'ai peu de branches à couper depuis la base aujourd'hui. Mais vous pouvez tailler à ras de la souche de votre rosier, le bois mort, les tiges qui se touchent. Vous en gardez une seule, la mieux positionnée. S'il y a une tige ancienne, donc qui est rigide et marron, qui va dans le même sens qu'une jeune tige qui, elle, est bien verte, vous gardez que la plus jeune tige. Vous retirez aussi les branches qui vont vers l'intérieur du rosier. Donc là, on a parlé de la taille au niveau de la souche du rosier. Il doit vous rester donc quelques grandes tiges bien disposées, mais dont on va devoir diminuer la hauteur maintenant. Étape 4. Tailler les autres branches au-dessus d'un œil externe pour rabaisser le rosier. Si on laisse pousser naturellement un rosier sans le tailler, il va fleurir sur le bois de l'année et va faire des fleurs toujours tout en haut des tiges. On doit donc maintenant raccourcir le rosier pour le rendre plus touffu. Cela permet de supprimer le feuillage en hauteur et les anciens fruits qui gaspillent la sève. On coupe toujours au-dessus d'un œil qui est dirigé vers l'extérieur de la plante, car l'objectif c'est d'aérer le rosier, rappelez-vous. Donc, si le troisième œil se dirige vers l'intérieur, coupez plutôt au-dessus du deuxième œil ou au-dessus du quatrième œil. Il faut toujours tailler en biais aussi pour éviter que l'eau reste sur la coupe, ce qui peut la rendre malade. En coupant en biais, on fait ce que l'on appelle une goutte d'eau. Cette goutte d'eau, il faut la diriger vers l'autre côté de la jeune pousse. Le biseau doit être à l'opposé du bourgeon. Peut-on tailler un rosier très court? Vous avez peut-être entendu parler de la taille à 3 yeux. Pourquoi pas compter les yeux? Mais ce n'est pas le plus important. On peut très bien couper à 2 yeux ou à 4 yeux. Cela n'a pas beaucoup d'importance à vrai dire. Un rosier buisson, plus on le taille court, plus il fera de nouvelles tiges. On peut le rabattre fort à 2 yeux sans problème. Cela peut faire peur de couper court, mais c'est le secret pour avoir un rosier avec un port équilibré. Si vous ne taillez pas assez sévèrement, vous aurez un rosier avec de grandes tiges dénudées. On rabat le rosier pour avoir un rosier plus bas, plus compact et esthétique. Si par contre votre rosier est au milieu d'un massif avec des grandes plantes autour qui ont déjà une certaine taille, dans ce cas, ce n'est pas très judicieux de le tailler très court, car vous avez besoin que le rosier monte à une certaine hauteur derrière les autres plantes pour que l'on puisse le voir. Une taille à 4 yeux conviendra par exemple dans ce cas. J'espère que la taille des grandes tiges de rosier ne vous impressionne plus maintenant. Si vous aimez les rosiers, allez donc voir mon sujet sur une superbe variété de rosiers grimpants à longue floraison. À bientôt!